RTS Info, Valentin Jordil. Carlos Alcaraz est le nouveau roi de New York. L'Espagnol a remporté tôt ce matin l'US Open de tennis. Il s'agit de son premier tournoi du Grand Chelem. Il s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 en 3h20. À 19 ans et 4 mois, Carlos Alcaraz devient ainsi le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Dans le reste de l'actualité sportive, en hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a pris sa revanche sur les Norvégiens de Strasvanger dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Fribourgeois se sont imposés 3-0. Ils sont désormais bien placés pour décrocher une place en huitième de finale avant leurs 2 duels face aux Autrichiens de Salzbourg. La reine Elisabeth II a entamé hier son dernier voyage. Son cercueil, parti du domaine de Balmoral en Écosse où elle s'est éteinte, a rejoint Édimbourg. La procession a été saluée dans l'émotion par des dizaines de milliers de personnes. Le cercueil doit passer la nuit dans la salle du trône du palais d'Holyrood House avant une cérémonie religieuse aujourd'hui à laquelle assistera Charles III. Le cercueil rejoindra ensuite Londres demain. La Suède se dirige vers une victoire d'un souffle de la droite alliée avec l'extrême droite après des élections ultra serrées. Selon les résultats partiels, la droite obtiendrait une majorité absolue de 175 à 176 sièges. Le camp de la gauche mené par la première ministre social-démocrate Magdalena Andersson est lui crédité de 173 à 174 sièges. Le résultat final ne devrait cependant pas être confirmé avant au moins 3 jours. Aux États-Unis, moment de recueillement en mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des attentats du 11 septembre 2001. Dans le public hier à New York, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. Joe Biden participait lui à une autre cérémonie au Pentagone. Le 11 septembre a changé le cours de l'histoire de l'Amérique, a-t-il déclaré. La 46e édition de la Bâti Festival de Genève s'est refermée sur une affluence en augmentation à 26 000 personnes. Même si la participation n'atteint pas celle d'avant la pandémie, les organisateurs parlent d'une situation au beau fixe. Au total, 60 propositions étaient prévues sur 45 sites dans 24 villes communes du canton de Genève, de France voisine et du canton de Vaud. Carnet noir, le cinéaste genevois Alain Tanner est décédé hier dans sa 93e année. Reconnu internationalement, Alain Tanner est à l'origine du nouveau cinéma suisse dans les années 70. Le nouveau champion du monde des sommeliers de la bière est suisse. Il s'appelle Giuliano Genoni et vient du Tessin. Il a remporté son titre hier à Munich parmi 81 participants venus de 18 pays. Météo, aujourd'hui lundi, le temps s'annonce ensoleillé. Quelques bancs de brouillard ou de stratus bas sur le plateau sont toutefois attendus en début de matinée. Côté température, 9 degrés ce matin et 25 degrés cet après-midi. Il fera très doux en montagne. Merci d'écouter RTS Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 5h. On était tous